Bonsoir, chers téléspectateurs. Ça va dépendre et quand, au moment où vous allez regarder notre vidéo. Quand même, nous sommes vraiment heureux ce soir. Je suis avec l'expert Dino. Donc, on a vu la vidéo du président béninois Patrice Talon qui est en train de critiquer un peu les pays de l'AES. En tout cas, l'expert, il est là. Il va faire une petite analyse sur la récente sortie du président béninois. Donc, sur ce, nous vous demandons de partager notre vidéo partout. Donc, c'est ça. Donc, Dino, bonsoir. Bonsoir, Cathy. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Comme ça dépend du moment, alors, nous souhaitons la bienvenue. C'est-à-dire le contexte de l'émission. Il faut partager l'émission ce soir. Beaucoup de partage, et beaucoup de likes. C'est en réaction à la sortie du président Talon sur l'AES. Tout à fait. Okay. Donc, pouvez-vous présenter le Bénin en question? Bon, si on parle du Bénin, le Bénin non officiel, c'est le Bénin. La capitale, c'est Porto Novo. Capitale officielle, capitale économique, c'est Cotonou. Donc la langue française, c'est comme pour nous le français. Et aussi, si on parle de Bénin, c'est un pays qui a une superficie de 114 km². 114. 114. Combien d'habitants? C'est à peu près 15 millions d'habitants. Non, je n'ai pas compris. Superficie 114. 114 000. 114 763. 114 763. Bon, le Mali, c'est 1 200 000. Donc, c'est comme le Mali, c'est 11 fois ou bien 12 fois. Parce que ni 1 million d'as, ça fait 10. 10. Donc, le Mali, c'est 1 243 et quelques. Donc, c'est pour dire que le Mali, c'est... Le Mali est grand, hein? Bon, le Mali est un grand pays. Et nous aussi, on n'est pas petit. Est-ce qu'on est petit? On est grand. Donc, c'est pour dire que la gestion du Mali, ni à Esta, le Niger, c'est un grand pays. Si tu prends le Burkina aussi, c'est un grand pays. Si tu prends le Mali aussi, donc c'est pour dire que notre territoire est plus vaste 10 fois ou bien 11 fois que le territoire, 11 fois que le territoire du Bénin. Donc c'est pour dire que quand on est président du Mali ou bien de l'AES, c'est que tu as du boulot. C'est comme si tu gères... Voilà, tu gères plus que c'est. Mais la population béninoise, c'est à peu près 15 millions d'habitants. 14,8, à peu près 15 millions d'habitants en 2025. Et les religions, les religions qui sont là-bas, il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a aussi les religions traditionnelles et surtout la religion officielle qu'on appelle le voodoo. Voodoo, voilà. Donc, voodoo, c'est une des pratiques béninoise. Bon, si tu prends l'histoire même du Bénin, le Bénin, ce n'est pas un pays nouveau pour le Mali, parce que dans l'histoire, il y a eu la Fédération du Mali. Voilà, la Fédération du Mali avec les Dahomey. Avec les Dahomey, c'est-à-dire que c'est le Mali qui était le point central de la Fédération du Mali. Dans la Fédération du Mali, vous avez le Sénégal, l'actuel Sénégal. Vous avez le Dahomey, qu'on appelle maintenant le Bénin. Vous avez vous avez le pays qu'on appelle Haute-Volta, ça c'est le Burkina Faso. Vous avez les trois pays, plus le Mali forment la Fédération du Mali, donc qui est dirigée par le Mali. Donc c'est pour dire que le Mali a réuni le Bénin, le Burkina et le Sénégal à travers la fédération. Mais la fédération a eu une petite durée. Donc c'est de 59 à 1960. Parce qu'en ce temps, la France et la Côte d'Ivoire ont mis la pression sur le Dahomey et sur le Burkina qu'on appelle Haute-Volta à se retirer de la fédération du Mali. Après, le Mali a continué avec le Sénégal jusqu'en 1960. Donc en août 1960, il y a eu ce qu'on appelle, en août 1960, il y a eu la crise, la création ou le retrait du Sénégal. Et le Sénégal s'est retiré de la Fédération du Mali en août 1960. Et le Mali a créé, au lieu d'avoir le Soudan français, le président Modibo a créé la République du Mali avec l'indépendance de 1960. Donc c'est pour dire que le Dahomey, le Burkina Haute-Volta, le Sénégal était dans la Fédération du Mali, donc de 1959 à 1960. Maintenant, à partir de 1959, vers la fin, le Dahomey, le Bénin s'est retiré. Le Burkina Faso aussi s'est retiré par la pression de la France et de la Côte. Ça, c'est l'histoire. Donc, tous ceux qui peuvent faire ça, c'est l'histoire. Il n'y a rien à inventer ici. Donc, le Mali aussi, avec le Sénégal, ils ont formé la Fédération du Mali, parce que le Mali
a été appelé Soudan, Soudan français. Donc après l'éclatement de cette fédération, le Mali, le Sénégal ont pris leur indépendance. Le Sénégal a quitté la fédération en août 1960, le Mali le 22 septembre 1960 et le 28 septembre 1960, les deux ont adhéré à l'ONU. Donc c'est pour dire que le Bénin, le Mali, il y a une longue histoire qui les lie. Parce que le Mali était le point central avec Modibo Keïta, qui voulait faire ce que le général d'armée est en train de faire avec l'AS, créer la communauté, réunir les pays. C'est pour que le Mali a déjà débuté ses stratégies pour contrer l'influence extérieure. Et il y a cela très longtemps. Voilà. D'accord. Maintenant, on veut connaître les présidents béninois. Bon, les présidents béninois, si de l'indépendance en 1960 à nos jours, le Bénin a eu 8 présidents. Donc 8 présidents. Et le Bénin aussi a connu beaucoup de coups d'État. Ah, il y a eu des coups d'État. Il y a eu des coups d'État. Il y a eu beaucoup de coups d'État. Et des présidents même qui n'ont pas duré 2 ans. Il y a eu beaucoup de coups. Donc si on prend le premier président, il s'appelle Iber Manga. Donc lui, il a eu la chance de diriger le Bénin de 1960 à 1963. Donc c'est le premier président béninois renversé par un coup d'État. Donc le Bénin a commencé le coup d'État depuis 1963. En deuxième position, vous avez le président Christophe Soglo. Lui, il a fait 63-64. Il a assuré l'intérim. Puis de 65-67, il a assuré l'intérim. Et il y a un militaire qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Donc c'est pour dire que deuxième coup d'État. Donc troisième président, vous avez Soro Minga Apiti. Donc lui, de 54 à 65. Lui aussi, il a été renversé par un coup d'État. Donc le Bénin a déjà combien de coups d'État? Si tu as bien compté. Je ne sais pas de où on a. Non, on a le premier coup d'État, 63. Deuxième, intérimaire, 65-67. Le président Christophe qui était le président. Donc là aussi, il y a eu coup d'État. Un militaire a pris le pouvoir. Donc si vous revenez en troisième point, le troisième président, Souroun Miga, lui aussi de 60 à 1965, il a été renversé par un coup d'État. Donc ça, c'est 3. 3 ou bien 4? 4, ok. Donc il faut, bon, 3. 63, 67, 65, ça fait 3. Donc si on continue, il y a eu le président Justin. Lui aussi, il a participé à une gestion par Troïka présidentielle. Donc lui aussi, a renversé en 72. Ouais, donc 4. 4. Donc on continue. Et Emmanuel Émile Zensou, nommé par les militaires en 1969 aussi, a été renversé. Donc ça fait combien de coups d'État? 5 coups d'État. Donc 5 il faut. Mais est-ce qu'on continue ou on arrête? Non, on continue. Donc on a 5 coups d'État d'abord. Et le sixième président, Mathieu Kérékou. Je sais pas si tu as entendu parler. Oui. Kérékou. Donc lui, il a été président de 72 à 71, puis de 96 à 2006. Donc lui, on appelle un marxiste, léniniste. Et puis il a été un président démocratiquement élu. Donc après lui, il y a eu le septième président, qu'on appelle Ney Sefor Songlo, lui de 91 à 96. Donc lui aussi, il a été élu, donc un premier président de l'ère démocratique. Après, le huitième président, qu'on appelle Yahi Boni. Donc Yahi Boni, il a été président du Bénin de 2006 à 2016. Yahi Boni, lui, il a fait 2 mandats. Donc, après Yahi Boni, nous sommes avec l'ère de Patrice Talon. Donc c'est pour dire qu'avant Patrice Talon, le Bénin a connu 8 présidents. Donc Patrice Talon est le 9e président. Donc lui, il a été élu en 2016 et réélu en 2021. Donc il est dans son 2e mandat. D'accord. Son mandat doit prendre fin en 2026. Les gens ont affirmé qu'il ne va pas se présenter. Non, mais lui-même, il a dit. Lui-même, il a dit. Beaucoup ont dit qu'ils ne vont pas se présenter, mais après, ils se sont présentés. Donc si on continue, dans la biographie même de Patrice Talon. Bon, avant de partir là-bas d'abord, maintenant, est-ce que vous avez regardé la vidéo de Patrice Talon? Oui, j'ai regardé la vidéo. Voilà. J'ai regardé la vidéo. Maintenant, il faut essayer de détailler ce qu'il a dit d'abord. Bon, lui, ce qu'il a dit, entre guillemets, la souveraineté n'est pas le fait d'expulser les gens. La souveraineté, c'est d'être avec les gens et de savoir être indépendant, de s'autogérer. C'est que je compris l'idée générale. Donc, c'est pour dire que dans sa communication, tout le monde sait quand même, c'est l'AS qui a demandé le départ de certains. Certains se sont c'est eux-mêmes qui ont dit, c'est eux-mêmes qui ont affirmé qu'ils vont partir.
Donc, parce que tout simplement la politique de l'AES, où les intérêts de l'AES ne sont pas sauvegardés en leur présence. Donc, il a dit que pour être souverain, on n'a pas besoin de chercher les gens, on n'a pas besoin d'être en conflit avec tout le monde, mais on peut être indépendant tout en sauvegardant les intérêts. Donc, pour lui, nous, on dit qu'on est souverain, mais en réalité, on n'est pas souverain. Donc, pourquoi ils nous attaquent? Et pourtant, nos dirigeants de l'AES, là, ils n'ont jamais s'attaqué à lui. Bon, c'est de la communication, parce que souvent, si tu remarques, quand on attaque l'AES, ça a beaucoup d'effets. Donc, et puis Macron, il va t'appeler pour t'appeler. Macron, même si Macron n'appelle pas, ça a plus d'effets et ça fait plus de buzz. Donc, ça fait passer le message. Donc, en ce temps, on peut dire que le contenu de son message est indirectement ou directement adressé à l'AES. C'est ça le grand problème du message. Donc, il peut parler, mais quand il parle de souveraineté, j'ai vu ceux qui font les communications, les sous-entendus, les analyses montrent qu'en réalité, c'est un message qui est adressé aux dirigeants de l'AES. Donc, si on revoit Patrice Talon, donc c'est un président vraiment, il a un très bon parcours, un grand intellectuel et un grand homme d'affaires très riche. Il est très riche, il est vraiment un grand businessman. Donc, il a vraiment de l'argent. C'est un grand entrepreneur. Et dans les années 95, il était le premier employeur du Bénin. Donc, c'est vraiment un trompe quoi, au Bénin. Donc, si on parle de sa vie, il a eu le bac où il a eu le bac à Dakar. Donc, il a eu le bac en série C, maths, physique, chimie. Maths, physique. Après, lorsqu'il a eu le bac, tellement qu'il aime l'aviation, il a passé le concours de pilote en ligne de Air Afrique. Mais là, il y a un problème. Il a passé le concours de Air Afrique pour être pilote. Mais mais il est parti en France, il a fait la visite médicale, on dit qu'il ne peut pas être pilote. Donc il y a un problème. Il a passé les tests en ligne, tout va bien, mais lorsqu'il y a eu la visite médicale, il y a eu un problème. Donc c'est pour dire que, en partant de son parcours, c'est un grand scientifique et sa carrière aussi, un bon businessman, très développé dans les productions. Il a les usines. Et aussi, en 2015, comme je l'avais dit, il était le premier employeur du Bénin. Donc, toujours sur sa vie, en 2015 toujours, il y a le magazine Ford qui était estimé qu'il avait plus de 400 millions de dollars. Donc, il était le 15e personne le plus riche en Afrique subsaharienne. Maintenant, il a profité de cette situation, comme l'a fait Meltz, pour entrer en politique. Donc, Patrice Talon a financé la campagne de Yayi Boni. Donc, lorsqu'il a financé la campagne de Yayi Boni entre 2006 et 2011, pour permettre à Yayi Boni d'être réélu, entre les deux, il y a eu un problème. Parce que Yayi Boni disait que Patrice Talon est en train de tenter soit de faire un coup d'État contre lui ou par tentative de l'empoisonnement. Ce qui est sûr, il y a eu bruit entre les deux. Et Patrice Talon est parti s'exiler en France. En 2013, il y a eu un jugement non-lieu et Yayi Boni l'a gracié en 2014. Lorsque Yayi Boni l'a gracié en 2014, il est revenu en 2016 pour se présenter aux élections et il a gagné les élections avec 65%. Donc ça, c'est un peu sa vie. C'est pour dire qu'il a fait son parcours à Dakar, les écoles. Après Dakar, il est parti en France pour l'aviation, ça n'a pas marché. Il est revenu pour les affaires. Et il a financé la campagne de Patrice Talon. Après ce financement, il est rentré en politique et il est devenu président. Maintenant, ce que nous attendons, en analyse de la vidéo, on sait qu'il y a eu un problème entre l'AES et le Bénin. Parce que le Bénin était le point de transit pour le Niger, via le corridor Cotonou-Niamey. Mais lorsqu'il y a eu sanction, le Bénin a fermé sa frontière. Donc lorsque le Bénin a fermé sa frontière, là, ça crée les tensions économiques et diplomatiques. Si le Bénin ferme, le Niger ouvre. Si le Bénin ouvre, le Niger ferme. Donc c'est vrai, entre les deux, il y a problème. Il y a vraiment problème. Et puis, dans ce qui se passe à l'AES avec notre pacte mutuel de défense,
lorsque la CEDEAO aurait voulu attaquer Niamey, donc c'est vrai que quand tu fermes ta frontière avec le Niger, c'est comme si tu as fermé avec le Mali et le Bénin. Donc c'est pour dire que le Mali et le Burkina. Donc tout ce qui se passe pour un concerne les deux autres. Donc c'est ce qui a amené le Burkina aussi avec le Bénin. Il y a les tensions dues au terrorisme. Parce qu'il y a souvent eu des accusations entre les deux. Chacun l'autre accuse l'autre. Donc c'est pour dire que c'est une relation qui n'est pas du tout facile. Ouais. Mais si on continue toujours pour que les gens comprennent avec talent, le Bénin, ça tout le monde peut vérifier encore. C'est si Patrice Talon que le terrorisme est rentré au Bénin. Donc c'est sous la présidence de Talon, à partir de 2019, que les attaques terroristes ont commencé au Bénin. Et nous avons à peu près quelques attaques. En mai 2019, il y a eu l'enlèvement des deux touristes français et leurs guides assassinés près de la frontière avec le Burkina et le Niger. Les otages sont libérés par une opération française. Après, en 2021, décembre 2021, il y a eu des risques d'attentats dans le nord avec des pertes parmi les forces de sécurité, les Rangers. Les Rangers, tu sais, c'est quel militaire? Non. C'est les militaires, les Rangers, donc c'est ceux qui appartiennent aux États-Unis. Donc, African Pax Network. Donc, il y a eu les Rangers, certains auraient dû perdre la vie. En février 2022 aussi, il y a eu attaque au Bénin toujours, le parc national du W, tuant 9 personnes, dont un Français, et des membres de sécurité béninoise et des Rangers aussi. En décembre 2022, il y a eu attaque près de la frontière avec le Burkina. En janvier 2024, attaque d'une base béninoise dans le nord. Il y a aussi en avril 2024, attaque dans le parc encore avec 54, à peu près des milliards de pertes en vie humaine pour les forces de l'ordre. Et aussi en février 2025, il y a eu attaque à Bani, coûtant la vie aux forces de sécurité. Donc c'est pour dire qu'avec Patrice Talon, avant Yahi Boni, il n'y avait pas de tourisme, mais le tourisme a commencé à partir de 2019 et jusqu'à ce moment. Donc lorsqu'il y a eu le tourisme, le Bénin a demandé au Burkina de coopérer, au Niger de coopérer, mais compte tenu des tensions, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a déjà des accusations entre au niveau des frontières. L'un accuse l'autre, mais on est en train de suivre cet aspect. Mais par rapport à la vidéo, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est une vidéo qui est adressée aux dirigeants de l'AES qui montre que la conception de souveraineté n'est pas bien comprise par Talon, parce que pour Talon, pour être souverain, on n'a pas besoin de demander le départ de tout le monde. Les gens peuvent rester, mais tout en décidant ce qu'on doit faire. Donc c'est pour montrer que jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas compris la dynamique qui est en cours, la nouvelle formule de la souveraineté qui est en cours dans les pays de l'AES. D'accord. Maintenant, les prédictions. Bon, les prédictions, c'est qui est sûr, la déclaration de Talon, au lieu d'arranger la situation, risquerait de hausser un peu la tension, parce qu'en ce moment, l'AES n'a pas encore réagi. Ce qui est sûr, la diplomatie pourrait réagir à sa déclaration, bon, ce qui va dégrader déjà les relations qui sont tendues. Donc, ce n'est pas bon entre voisins, parce que, comme on l'a dit, la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte commune. Donc, tout le monde a intérêt à ce que les pays limitrophes des frontières, au niveau des frontières, les pays s'unissent pour lutter efficacement contre le terrorisme. Vos derniers mots? Bon, le dernier mot, c'est qu'on remercie tout le monde et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah, si tout va bien. D'accord. Merci beaucoup, Merci Dino. bien. Donc, on vous dit à la prochaine fois. Merci.